1878, Dusty Creek, Texas. Une jeune fille a tout perdu, sauf le courage. Capturée, trahie, mais déterminée à sauver son frère, Ellie va découvrir que parfois, l'espoir surgit là où on s'y attend le moins. Et un homme marqué par le passé va changer leur destin à jamais. Dans la chaleur écrasante à Dusty Creek au Texas, Ellie Morgan vivait une vie que personne ne voyait. À 19 ans, elle portait déjà le poids de plusieurs vies, celle de sa mère disparue, celle de son jeune frère qu'elle protégeait, et la sienne qu'on lui avait volée. Chaque jour, elle luttait en silence contre un père brisé par l'alcool et la colère, un homme qui avait oublié l'amour et transformé leur maison en prison. Mais une vérité plus sombre encore allait tout changer. Ellie découvrit qu'elle avait été échangée contre de l'argent, comme si sa vie n'avait aucune valeur. Refusant de se laisser enfermer dans ce destin, elle tenta de fuir, portée par un seul objectif, sauver son petit frère. Pourtant, la route était surveillée, et le danger l'attendait dans l'ombre. Capturée et conduite dans un lieu qu'elle redoutait, Ellie comprit que personne ne viendrait la secourir, sauf peut-être le courage qu'elle ignorait posséder. Les jours passèrent, l'espoir s'effritait, mais son esprit refusait de céder. Elle ne pensait plus à elle, seulement à l'enfant qu'elle devait protéger, coûte que coûte. Et alors que tout semblait perdu, un convoi venu de l'horizon approchait lentement de la ville, mené par un homme marqué par le passé, un homme qui n'avait plus rien à perdre. Sans le savoir, leurs chemins allaient se croiser, et ce qui devait être la fin d'une vie allait devenir le début d'une légende. Dans une petite ville poussiéreuse de l'Ouest, un convoi de cow-boys traverse la rue principale sous le regard silencieux des habitants. L'argent circule, l'attention aussi. À leur tête, Jake Callahan, un homme marqué par les années et les pertes, avance sans dire un mot. Soudain, un visage du passé surgit, Walter Morgan, ancien ami devenu l'ombre de lui-même. Brisé par ses erreurs, il supplie Jake de l'aider. Sa fille Ellie est retenue par un homme sans scrupules qui contrôle le saloon local, et son jeune fils est en danger. Jake refuse d'abord. Ce combat n'est pas le sien. Mais les souvenirs remontent, une épouse perdue, une enfant qu'il n'a jamais vue grandir, des promesses non tenues. Alors, contre toute logique, il accepte d'intervenir. Non pas par vengeance, mais par humanité. Il entre dans le saloon, négocie calmement, et rachète la liberté d'Ellie sans violence, sans cri. Lorsqu'il la rencontre, elle ne lui fait pas confiance. Elle a trop souffert. Pourtant, Jake lui donne un choix, partir libre, sans dette, sans condition. Ensemble, ils partent retrouver son petit frère disparu. La nuit, la peur, puis enfin le soulagement. L'enfant est sain et sauf. Pour la première fois depuis longtemps, Ellie respire. Elle comprend que tous les hommes ne prennent pas, certains protègent. Au lever du soleil, ils quittent la ville. Direction l'ouest. Un nouveau départ, sans promesse vide, mais avec une chose rare, l'espoir. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour recommencer. À l'aube, alors que le ciel se teintait de rose et d'or, le camp s'éveilla lentement au bord de la rivière. Les chevaux furent détachés, les feux allumés, et le bétail s'approcha de l'eau dans un calme presque sacré. Ellie descendit de cheval avec hésitation, aidée par Jake, un homme aussi silencieux que déterminé. Elle ne le connaissait pas encore vraiment, mais elle sentait déjà que cet homme portait en lui un passé lourd, rempli de douleurs qu'il n'exprimait jamais. Installée sous un arbre, dans une petite tente improvisée, Ellie observa son frère dormir paisiblement. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité. Un vieux cow-boy nommé Hank lui confia alors une vérité simple, Jake n'était pas l'homme dur qu'il semblait être. Il était quelqu'un qui avait tout perdu, et qui continuait d'avancer uniquement pour ne pas s'effondrer. Les jours passèrent au rythme du voyage. À chaque lever de soleil, le groupe reprenait la route, traversant des plaines infinies et des terres brûlées par le vent. Ellie apprenait à survivre, à lire le paysage, à faire confiance, et surtout à comprendre Jake. Il veillait sur tous, sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Un soir, au bord d'une rivière dangereuse, Jake confia enfin la vérité. Il avait perdu sa famille, victime de la cruauté des hommes. Depuis ce jour, il fuyait autant la loi que sa propre douleur. Mais en sauvant Ellie, il avait retrouvé quelque chose qu'il croyait disparu, une raison d'avancer. Alors qu'un danger invisible se rapprochait, Ellie refusa de le laisser se sacrifier. Elle lui demanda de se battre pour la vie, pour l'avenir, pour l'espoir. Ce soir-là, sans mots, un lien nouveau naquit entre eux, fragile, mais réel. Le lendemain, sous un soleil rougeoyant, ils reprirent la route. Le passé les poursuivait,
mais désormais, il n'était plus seul. Deux âmes brisées marchaient côte à côte, apprenant à faire confiance à nouveau, et à croire que même après la douleur, une nouvelle lumière pouvait naître. Dans un canyon isolé, alors que la nuit tombait, Jake Callahan veillait sur le campement, conscient que le danger n'était jamais loin. Ellie, déterminée et courageuse, refusait de le voir s'oublier lui-même, même lorsqu'il tentait de repousser ceux qu'il aimait pour les protéger. Malgré la fatigue et la peur, une attaque survint dans l'obscurité, semant la confusion et la panique, mais révélant aussi le courage de chacun. Jake retrouva Tommy, le jeune garçon perdu dans le chaos, et le ramena sain et sauf, prouvant que l'espoir pouvait survivre même aux pires épreuves. Blessé mais vivant, Jake se réveilla 2 jours plus tard, entouré de ceux qui tenaient encore à lui. Pourtant, une autre épreuve l'attendait, le marshal Silas Croft, porteur d'une vérité longtemps cachée, lui offrait une chance de faire face à son passé et de rétablir la justice. Entre la peur de tout perdre et l'espoir d'une vie nouvelle, Jake dut choisir. Soutenu par Ellie, Tommy et les hommes qui avaient décidé de le suivre, il accepta enfin d'arrêter de fuir. Ensemble, ils prirent la route vers le Texas, non plus comme des fugitifs, mais comme une famille unie, avançant vers un avenir incertain, guidés par le courage, la vérité et la possibilité d'un nouveau départ. Les hommes qui avaient décidé de le suivre, il accepta enfin d'arrêter de fuir. Ensemble, ils prirent la route vers le Texas, non plus comme des fugitifs, mais comme une famille unie, avançant vers un avenir incertain, guidés par le courage, la vérité et la possibilité d'un nouveau départ. Les jours suivants, le soleil brûlant ne semblait pas pouvoir assécher les blessures laissées par leur passé. Le groupe avançait lentement à travers les vastes plaines du Texas, chaque pas marqué par la poussière et la fatigue, mais aussi par la détermination. Ellie avait appris à observer, à anticiper, à lire les signes du désert comme un livre ouvert. Les cicatrices de sa vie l'avaient rendue prudente, mais non brisée. Elle sentait la présence de Jake comme une ancre, un guide silencieux dans ce monde qui avait trop souvent refusé la justice. La nuit, autour du feu, les histoires se mêlaient au crépitement des flammes. Hank, le vieux cow-boy à la voix rocailleuse, racontait ses souvenirs avec une nostalgie douce amère, rappelant à tous que même dans ce pays de poussière et de violence, l'honneur pouvait exister. Tommy, de son côté, commençait à sourire à nouveau, son rire fragile perçant le silence comme un rayon de lumière. Et Ellie, qui jusque-là n'avait connu que l'ombre, commençait à percevoir un futur possible, où le courage et la loyauté n'étaient pas de vains mots. Mais le passé ne se laissait pas oublier. Une rumeur se répandit dans les villes traversées, Silas Croft, le marshal qui autrefois avait haussé la loi au-dessus de tout, avait entendu parler de Jake et de ses compagnons. Ses agents parcouraient les routes, questionnant les habitants, traquant chaque trace du groupe. Jake savait que tôt ou tard, il devrait affronter plus qu'un simple bandit ou un saloon corrompu. Il leur fallait un plan, mais surtout, du temps. Une nuit, alors que le vent hurlait à travers le canyon, un éclat lumineux attira leur attention. Un convoi de charrettes approchait, emportant des marchandises précieuses, mais aussi des hommes armés. Ellie sentit une tension monter en elle, elle connaissait ses dangers, et chaque mouvement pouvait être une question de vie ou de mort. Jake, imperturbable, observa la scène, ses yeux perçants scrutant chaque détail. Il murmura à voix basse, « On ne peut pas fuir éternellement, ce soir, on choisit notre bataille. » Le combat fut rapide et précis. Jake et ses compagnons utilisaient la surprise, la connaissance du terrain, et leur instinct. Ellie, pour la première fois, prit part à la lutte. Elle ne tirait pas seulement pour se défendre, mais pour protéger ceux qu'elle aimait. La peur se mêlait à l'adrénaline, mais elle sentit en elle une force nouvelle, celle qui naît quand la vie et l'espoir dépendent de vos mains. Quand le silence retomba, le convoi était immobilisé, les assaillants neutralisés. Et malgré la fatigue et les blessures, un sentiment de triomphe s'installa, ils avaient résisté, ensemble. Mais cette victoire n'était que temporaire. Le lendemain, au lever du soleil, une silhouette familière apparut sur la crête d'une colline, Silas Croft. Son visage portait à la fois la rigueur d'un homme de loi et l'amertume des années. Il observa le groupe sans un mot, laissant planer une tension palpable. Jake sut immédiatement que la confrontation ne serait pas physique seulement, mais morale et émotionnelle. Croft avait le pouvoir d'ébranler leurs convictions, de révéler des vérités que chacun espérait oublier. Jake Callahan, dit Silas d'une voix ferme, presque glaciale, il est temps de payer vos dettes. Pas seulement avec votre sang, mais avec vos choix. Ce n'était pas une menace vide. Croft savait que le passé de Jake était rempli de secrets,
de perte et de regret. Mais il y avait aussi l'espoir, celui que Jake avait ravivé pour Ellie et Tommy. La confrontation qui s'annonçait ne serait pas une simple bataille, mais une épreuve de loyauté, de courage et d'humanité. Ellie se tint aux côtés de Jake. Elle avait appris à ne plus compter sur les autres pour survivre, mais à se battre pour ce qu'elle aimait. Tommy, plus courageux qu'il ne le croyait, serra la main de Jake, comme pour dire « Nous sommes avec toi ». Le Marshal Croft avançait, chaque pas résonnant sur la terre sèche, et le silence se fit, pesant et lourd. Les habitants des environs, éveillés par le tumulte, observaient cette rencontre improbable, un homme brisé par le passé, un groupe de survivants, et la loi incarnée par un homme rigide mais juste. Dans ce moment suspendu, chacun savait que les décisions prises ici détermineraient non seulement leur avenir, mais aussi celui de ceux qu'ils protégeaient. Et dans le cœur de Dusty Creek, là où tout avait commencé, une nouvelle légende était sur le point de naître, celle de ceux qui avaient choisi l'espoir au-dessus de la peur, de l'humanité au-dessus de la vengeance, et du courage au-dessus du désespoir. Le vent soufflait plus fort ce matin-là, soulevant des nuages de poussière rougeâtre qui tourbillonnaient entre les canyons. Silas Croft s'arrêta à quelques mètres du campement, ses bottes émettant un bruit sec sur le sol sec. Son regard ne quittait ni Jake ni le groupe, mais il semblait sonder leurs âmes plutôt que leurs armes. « Jake » dit-il enfin, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence. « Tu crois pouvoir fuir ton passé ? Tu crois que sauver une fille et un garçon peut effacer tes erreurs ?» Jake resta calme, le visage marqué par les années de lutte, de perte et de solitude. « Ce n'est pas le passé qui compte, Silas. Ce sont ceux qui sont encore là, et ceux que j'ai encore la chance de protéger. » Ellie sentit son cœur battre à toute vitesse. Elle savait que ce moment serait crucial. Depuis qu'elle avait découvert la vérité sur sa vie, elle avait compris que la justice ne tombait pas toujours du ciel. Elle devait faire confiance à Jake, mais elle savait aussi que la confrontation avec Croft pourrait tout changer, même pour eux. Silas fit un pas en avant, ses doigts effleurant la crosse de son revolver. Mais ce n'était pas la violence qui menaçait le plus, c'était la vérité. « Jake, tu n'as jamais payé pour ce que tu as laissé derrière toi. Ce n'est pas seulement ton passé, c'est le leur, tous ceux qui ont souffert à cause de toi. » Jake inspira profondément. Chaque muscle de son corps était tendu, mais son regard resta droit. « Peut-être. Mais aujourd'hui, je choisis de me battre pour ceux que je peux encore protéger. Et ça ne sera pas un choix que je regretterai. » Le silence retomba, lourd et électrique. Puis Croft abaissa lentement son arme. Il y avait une étrange lumière dans ses yeux, mélange de colère, de déception, mais aussi de respect. « Alors montre-moi que tu es digne, pas par la fuite, mais par l'action. » Sans un mot, Jake fit signe à Ellie et Tommy de se mettre à l'abri derrière les rochers. Lui et Croft s'avancèrent dans la plaine, deux hommes brisés par le passé, mais animés par un sens de justice différent. Les premiers coups de feu éclatèrent, mais rapidement, il ne s'agissait plus seulement de tir, c'était un duel de volonté, de stratégie, de courage et de vérité. Chaque mouvement, chaque décision pouvait sauver ou perdre des vies. Pendant ce temps, Ellie observait depuis sa cachette. Elle sentit la peur mais aussi l'espoir, une force qu'elle ne croyait pas posséder. Elle comprit que le courage ne se mesurait pas toujours à l'arme ou à la force, mais à la détermination de protéger ce qu'on aime. Et ce soir-là, elle fit le choix de se battre avec ses yeux, ses paroles et sa présence, pour soutenir Jake et Tommy. Le duel atteignit son paroxysme lorsque Croft et Jake se retrouvèrent face à face, à quelques pas seulement. Leur respiration était lourde, le soleil brûlant au-dessus d'eux. Et dans ce moment de tension extrême, Jake vit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Dans les yeux de Croft, il y avait un éclat de compréhension, presque de compassion. « Tu es plus que tes erreurs, Jake » murmura Croft. « Si tu peux protéger ce que tu as retrouvé, alors peut-être que tu peux vraiment changer le cours de ta vie. » Jake baissa son arme. Il ne s'agissait plus de violence, mais de choix. La bataille était terminée, non par la mort ou la vengeance, mais par la reconnaissance mutuelle de ce que chacun avait perdu et ce qu'il pouvait encore sauver. Ellie s'approcha alors, le visage marqué par la fatigue et la peur, mais les yeux brillants de détermination. Elle prit la main de Jake, puis celle de Tommy. Ensemble, ils marchèrent vers Croft. L'homme de loi hocha la tête, comprenant que parfois, la justice ne résidait pas dans la prison ni le châtiment, mais dans la protection et le pardon. Le soir tomba sur Dusty Creek, mais cette fois, il n'y avait plus de peur, seulement le souffle d'un nouveau départ. Le campement reprit vie,
les feux crépitant doucement, et Ellie sut que, malgré les blessures et les pertes, ils avaient trouvé quelque chose de rare, une famille choisie, un espoir retrouvé et une chance de réécrire leur destin. Et à l'horizon, les montagnes rouges du Texas semblaient presque sourire. Car dans ce monde de poussière et de violence, il existait encore ceux qui se battaient pour l'espoir, pour la vie, et pour l'amour silencieux et courageux qui naît lorsque l'on refuse de céder à la peur.